Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour mon métier, ma passion. Et là, je suis dans une grande institution. Il y a plein de bâtiments. J'ai failli me perdre, d'ailleurs, parce que je savais pas où aller pour me renseigner. J'ai quand même trouvé. Et je suis auprès des compagnons du Devoir et du Tour de France. Et je suis avec Robin qui s'appelle Languedoc, Thomas qui s'appelle Gaël Normande et Sébastien Brabançon qui est belge. C'est pour ça qu'on connaît pas bien ce pays-là. Voilà. On va essayer de découvrir un peu ce que sont les compagnons du Devoir. Et puis, j'ai commencé à poser la première question à Robin. D'où viennent les compagnons du Devoir ? Les compagnons du Devoir, c'est quelque chose qui existe depuis les toutes premières civilisations. C'est connu souvent on parle des constructions des cathédrales. Voilà, c'est des mouvements qui sont nés il y a bien longtemps. Maintenant, l'association ouvrière des compagnons du Devoir est née fin des années 90 et après-guerre. Alors en effet, les compagnons du Devoir et les artisans qui passaient d'une ville à l'autre, ça existe depuis des temps et des temps. Tu parlais des cathédrales, mais les compagnons du Devoir, ça a été créé quand exactement ? Alors l'association ouvrière des compagnons du Devoir et du Tour de France a été créée en 1941, donc c'est une association loi 901 à but non lucratif, avec pour objet permettre à chacun et chacune de s'accomplir dans et par son métier dans un esprit d'ouverture et de partage. Ça c'est bien appris, par cœur. Et donc après vous avez créé une autre structure, c'est le CFA. Vers quelles années ? Les CFA sont venus bien après, c'est bien après. J'ai pas de date à vous donner par rapport à la construction des centres de formation, mais bon, les compagnons ils ont toujours formé les jeunes, mais fut un moment où il fallait qu'il y ait une structure qui soit bien établie. Mais voilà, j'ai pas de date à vous donner, je ne sais pas, il faudra regarder sur internet, je pense qu'on a plein d'infos là-dessus. De toute façon, les CFA ont sans doute été créés à l'arrivée des contrats d'apprentissage, j'ai envie de dire, qui ont construit finalement le lien entre l'entreprise et puis la formation. En quoi vous êtes particulier dans le paysage de l'artisanat et de la culture ? Donc les compagnons du Devoir, c'est une école, on va dire, qui forme au métier manuel, différemment des autres centres de formation. Donc avec une approche différente. Voilà. Donc ça commence par l'apprentissage où leurs formateurs métiers, ce sont des jeunes qui viennent finir le parcours en fait. Et puis après on leur propose une aventure qui dure à peu près 4-5 ans où ils vont vivre, on appelle ça un Tour de France. Et ça va être comblé de voyages, de rencontres, d'expériences professionnelles et humaines enrichissantes. Donc là ils vont être amenés à se coltiner des gens différents, des manières de travailler différentes et à apprendre sur le tas, plus encore que sur une chaise dans un bureau, c'est ça ? Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est que les jeunes ils soient le plus acteurs possible de leur apprentissage. Donc très vite on va leur demander de s'organiser, de prendre des responsabilités et mettre du sens en fait à tout ça. Voilà. Donc il y a l'apprentissage qui dure en moyenne 2 ans. Et donc là c'est des jeunes qui ont 15 ans, ça peut être jusqu'à 18 ans, 20 ans. Et puis après ils vont se retrouver dans des maisons de compagnons où ils vont vivre en communauté à plusieurs. Et là il va y avoir un esprit d'entraide où ils vont tous prendre des responsabilités pour les uns pour les autres. Et donc là ça les met complètement acteurs en fait sur ce qu'ils vivent et ça leur parle, les jeunes. Moi, je trouve intéressant que tu parles des maisons de compagnons parce que c'est quelque chose de très particulier dans le compagnonnage. J'aimerais bien que je sais qu'il y a une maîtresse de maison, par exemple, il y a un prévôt dont tu es, voilà. Et j'aimerais bien que tu redéfinisses un petit peu cet entourage pour les jeunes. Dans une maison de compagnons, on retrouve toujours un prévôt, une maîtresse de maison. Il y a aussi toute une partie administrative pour faire tourner la machine. Mais voilà, il n'y a pas plus que ça. La maîtresse de maison, elle est là pour accompagner les jeunes, on va dire socialement. Elle est là aussi pour gérer l'hébergement, la restauration. Et le prévôt, c'est un petit peu tout le reste. Il essaye de faire vivre la prévôté. C'est ce qu'on appelle, on va dire, le département.
c'est de faire vivre les jeunes. Enfin, c'est de faire mélanger les jeunes, les compagnons qui ont fait le parcours, parce que aussi c'est une association avec des bénévoles qui ont fait. Donc c'est des compagnons qui ont fait le Tour de France dans leur jeunesse, mais qui sont toujours actifs auprès des jeunes. Et moi, mon rôle en tant que prévôt, c'est de faire mélanger tout ce beau monde et qu'il y ait de l'échange, voilà, et que ça vive. Le prévôt, finalement, comme peut-être le formateur, ils rendent un peu la monnaie de leur pièce par rapport à ce qu'ils ont reçu pendant leur formation. Oui, complètement. Prévôt, c'est pareil que formateur. C'est quelque chose qui nous est proposé de vivre à la fin de notre parcours, de notre voyage, de notre Tour de France. Et là, ça a tout son sens. C'est-à-dire qu'on vit un voyage où on va rencontrer un tas de personnes qui vont nous tendre la main, qui vont nous aider dans nos projets. Et quand on arrive à ce moment-là où on vient de finir, on est reçu compagnon, prendre 2-3 années de sa vie là pour transmettre à son tour, c'est une opportunité, c'est une aventure qui est complètement hors du commun. Et ça, c'est magnifique à vivre au quotidien. Ouais. Alors, si je fais un peu pas la part des choses, mais si j'essaye de comprendre en dehors de l'apprentissage d'un métier qui est absolument important, il y a aussi le souhait de la bienveillance, de la responsabilité, de l'accueil, du rendre ce qu'on a reçu dans vos valeurs. Oui, le but, c'est l'objectif en fait, c'est de transmettre ces valeurs-là qui sont chères aux compagnons. Donc il y a plein de valeurs qu'on essaye de cultiver au quotidien. Donc dans chaque maison de compagnons, on peut voir une règle qui est inscrite sur le mur. C'est une sorte de philosophie que les compagnons essayent de travailler toute leur vie. Et donc oui, ça donne tout son sens en fait de partager cette idéologie-là commune. Et ce qui rend l'aventure encore plus belle, quoi, quand c'est partagé. Le prévôt, et puis là, j'ai la chance d'avoir 2 formateurs qui sont aussi, qui donnent aussi de leur personne pour aider les jeunes à se former. Alors, pourquoi des formateurs alors qu'ils sont en apprentissage? Je sais pas. Alors, chez les compagnons, on aime bien dire maître de stage. Ah, maître de stage. Alors, je suis désolé. Maître de stage. Je sais pas. Brabançon. Ouais. Je te laisse parler là-dessus. J'ai pas bien saisi la question. Ah je vais la répondre. Je la répète. À quoi servent les formateurs et pourquoi y a-t-il des formateurs alors que les jeunes sont chez des maîtres de stage et donc ils sont déjà formés professionnellement? Il y a d'une part la formation en entreprise qui est offerte par l'entreprise dans laquelle ils sont salariés, et d'autre part il y a leur cursus d'apprentissage au centre de formation chez les compagnons. Et du coup là c'est nous Normand, moi et plein d'autres qui assurons cette partie-là sur les cours métiers théoriques et ateliers dessin. Donc voilà, il faut bien quelqu'un au centre de formation pour les suivre. Ouais, c'est plus de la formation théorique alors Thomas, c'est ça? Oui, c'est principalement de la formation théorique. Ils ont un rythme de formation où ils sont 6 semaines à l'entreprise et 2 semaines au centre de formation. Et durant ces 2 semaines, ils ont des cours théoriques métiers. Ils ont de l'atelier, environ 2 à 3 jours. Ils ont du dessin technique et ils ont aussi des cours généraux. Français, maths, anglais, tout ça. Ils doivent obtenir un diplôme de l'État. Et donc, on doit respecter ces conditions. Alors, quelle formation ils font ici? Un CAP, un bac pro, un bac technologique Bon, vu que j'ai une petite idée globale de ce qu'on fait, je vais me permettre de répondre en tant que prévôt. Du coup, à Rennes, on est centre de formation pour différentes branches, notamment dans le bâtiment. Donc, on peut retrouver dans le gros œuvre maçonnerie, charpente, couverture. On peut retrouver aussi en aménagement, menuiserie, serrurier métallier. Et puis après, dans le domaine technique et industriel, chaudronnier, plombier, et aussi, j'ai oublié une petite branche, mais on a aussi les ébénistes à Rennes. Voilà. Eh bien, donc, c'était pour cette première émission une vue globale de ce que sont les Compagnons du Devoir et le Tour de France. Et on va aller un petit peu plus loin dans l'intimité des choses, puisqu'on va essayer de voir, parce que Robin, Thomas, Gaël, Sébastien, ou Languedoc, Normande et Brabançon ont toutes et tous fait leur Tour de France. Et donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est qu'un Tour de France, à quoi ça sert et pourquoi ils sont venus auprès des Compagnons du Devoir. Et ce sera l'objet de notre 2e émission.